Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour vous faire le tuto de des poignets. Voilà à quoi ça ressemble. Donc du coup j'ai résolu mon souci de ruban que je voulais mettre ici et tout. J'y ai mis le faux cuir, tout bêtement. Alors, dans un set de table, histoire de ne pas gaspiller, moi d'abord je taille mes bandes dans les côtés. Hein, voilà. Donc là, il me fallait au moins 20,5. Ah ben je vais vous montrer comment j'ai fait. Attendez, j'en prends un autre. Hein, ça revient au même. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma règle ici et je suis venue jusqu'à 20,5. Un petit peu plus, hein, j'ai pris 21 il me semble. Voilà. Là j'ai coupé. Puis j'ai mesuré 1,8 de chaque côté, 2 fois, et j'ai fait 2 bandes. J'ai fait ça sur les deux côtés, là et là, en mesurant pour être bien parallèle, bien droite, etc. Et pour garder au milieu un bon gros morceau qui peut me servir à faire une couverture d'album, un junk journal, un traveler notebook, ce qu'on veut. Hein, un Midori, etc. Voilà. Donc il vous faut 4 morceaux de 20,5 et 2 très longs là de 27. Voilà, ils font tous 1,8 de large. Dans celui de 27 de long, vous ferez un trou donc au centre, hein, vous ferez un trou à 0,5 du bord, puis un trou à 2,5 du bord de chaque côté. Voilà. Dans le plus petit, celui de 20,5 cm, vous faites, ici, un trou à 0,5, puis un trou tous les 3,5. Donc 0,5 plus 3,5, ça fait 4, puis 7,5, etc., etc. Jusqu'au bout, donc 1, 2, 3, 4, 5 trous. Voilà. 0,5, puis 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. Et vous en faites un à 17,5 et un à 19,5. Voilà. Donc comment je procède une fois que j'ai mes bandes, parce que je vais vous en faire une carrément devant vous. Hop, 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 hop. Mettons ça au bord. Là. Et là. Voilà. Je me disais. Donc déjà, je coupe ici. Alors je coupe pas pour pas... Si vous êtes juste, vu que vous arrondissez, vous pouvez couper un peu après la fin. Mais sinon, vous coupez droit ici. Vous arrondissez, vous ne le faites pas à la perfo, surtout, sinon vous allez bousiller votre perfo. Vous arrondissez votre angle. Ok. Vous venez ici, vous faites le premier repère à 0,5. Voilà. Je vais me mettre au centre. Puis je vais faire 0,5 et 3,5 égale 4. Et 3,5 égale 7,5. Et 11. Et 14,5. Voilà. Puis il m'en faut un à 17,5. Un à 19,5. Et il faut couper à 20,5. Voilà. Hop. Ici, je coupe d'abord droit et après, j'arrondis les angles. Si j'essaye de faire un arrondi, je trouve qu'il est toujours moche. Alors que couper droit et arrondir les angles marche très bien. Ensuite, vous faites des trous. Tout ce que je fais là dans le faux cuir pourrait être fait dans des bandes de papier craft. Hein, si vous n'avez pas de faux cuir, faites des bandes de papier craft. Si vous n'avez pas d'anneau comme ça, vous faites un rond avec une ficelle et vous planquez le nœud sous le faux cuir là. Et vous faites un rond avec une ficelle épaisse, éventuellement doublée. Voilà. C'est faisable, hein. Je l'ai fait sur une valise. J'espère que, mince, si je fais mes trous à côté des marques,
Ça va pas le faire. Donc là, je fais mes trous, je les agrandis un peu tant qu'ils se voient. Parce que ça se rétracte en fait. Voilà. Je mets un anneau là-dedans. Je prends un brad. Et du côté de ce côté-là, je mets mon brad. Et ce côté-là, je le rabats. Et je retrouve la sortie du trou. Et voilà. Alors là, il faut arriver. Le truc, c'est qu'il faut ouvrir le bras. Et pourquoi j'ai l'impression qu'il n'a qu'une patte, mon brad? Eh bien, parce que l'autre patte est restée coincée dans le trou. Ok, donc je recommence. Là, les deux pattes sont sorties. Ouais, les deux pattes sont sorties. Donc, je mets mon anneau. Je rebique. Je plie. Et je cherche l'autre trou. Et là, j'espère que j'ai mes deux pattes qui sont sorties. Oui. Bon, il faut des yeux de folie furieuse pour faire ça. Enfin, de folie furieuse, non, il faut des yeux. Et moi, des yeux, j'en ai plus. Voilà. Mon bras est tout déformé à force de tirer dessus, là. Que les pattes, elles ne soient pas passées. Voilà. Ok. J'ai marqué les autres trous. Alors, ceux-là, ça, il va falloir que je le lave. C'est l'endroit de l'étiquette, en fait. Je vais voir si ça part comme ça, mais je crois qu'il faut que j'aille le laver. On va voir si ça suffit. Ah, nickel! Ça a tout enlevé, dit. Ah, ben c'est génial. Bon, ben les traces de colle de l'étiquette partent avec un coup de gomme. C'est extraordinaire. Ensuite, vous faites les autres trous. Hop. Voilà. Je sais pas pourquoi. Je ferai... Aïe, ben voilà. Je ferais bien de mesurer parce qu'en fait, je suis jamais bien au centre. Ça aussi, ça doit venir de la mauvaise vue. Ensuite, vous prenez votre sac à main. Vous vous mettez là. Moi, je me suis mise à ras du papier. Du papier scrap. Je ne me suis pas mise à ras du... Un jour, je vais trouver mes mots. Du sac. Voilà. Un outil pour faire les trous. Le problème, c'est qu'il va falloir pas défoncer le sac. Donc, ici, je vais me mettre à 5 mm du bord. Et je me mets sur ma ligne là de collage. Ok ? Comme ça, je suis sûre d'être bien droite. Et je mets un peu mes doigts derrière, mais un peu loin du trou. Et comme il y a double épaisseur, ça ne veut pas bien se percer. Donc, vous tournez et vous y allez assez délicatement. Voilà. Vous agrandissez un peu le trou, pareil, tout en mettant les doigts derrière. Vous voyez, c'est ça que je ne veux pas abîmer, là. Je ne veux pas défoncer. Vous prenez un brad. Vous mettez votre brad ici dans le trou. Et alors là, vous allez à l'intérieur. Alors je suis désolée, je ne vais pas être en face de la cam pour la simple et bonne raison qu'il faut que je vise la lumière. Puis d'abord, j'ai pas les bras qui vont assez loin. Voilà. C'est fait. Maintenant, vous cherchez le deuxième trou. Vous passez dedans et vous regardez dessous pour être toujours au milieu là. Pour être toujours sur ce trait là. Voilà. Vous agrandissez le trou. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Un trou après l'autre.
Allez, hop. Alors, je cherche un peu de lumière. Voilà, vous faites ça jusqu'au bout. Alors, je vais tricher. Ouais, mais ça va m'embêter. Bon, on va faire comme si j'avais fini. D'accord? Une fois que vous avez fini, là, vous prenez ce morceau-là, vous le mettez dans l'anneau. Alors, vous ne trompez pas de sens. Attendez, est-ce que je suis bien sous la cam? Vous vous mettez ici et là, vous mettez votre brade. Voilà. Alors, ici, les deux pattes sont passées, c'est bon. Attendez, je vais re-agrandir. Ils ont la fichue tendance à se rétracter, les trous. Le caoutchouc, là, le plastique, reprend sa place et plus de trous. Et voilà. Bon, là, évidemment, ça ne tient pas. Mais vous aurez deux belles anses de sac à main, tout simplement. Vous pouvez choisir de mettre le côté blanc, vous pouvez choisir une autre couleur, vous pouvez les faire en papier craft. Voilà. Hein. En papier craft, cette partie-là, vous pouvez la faire simple, mais cette partie-là, vous la faites double. C'est-à-dire que vous faites, il y a 1,8 de large, enfin vous faites bien comme vous voulez, hein, puisque vous avez, si vous n'avez pas de papier craft et pas d'anneau, pas de cuir et pas d'anneau, vous faites bien la taille que vous voulez. Vous ferez de chaque côté des 1,8 deux onglets un peu plus petits que la moitié. Donc 9, voilà, la moitié c'est 9 mm, je vais couper mes onglets à 8 mm par exemple, donc 8 mm, 1,8, 8 mm. Vous pliez, vous collez, et comme ça, vous avez quelque chose de solide pour venir faire la poignée. Voilà. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre à faire? Il va falloir que je colle ça, là, que j'ai toujours pas collé. Puisque finalement, là, je ne mets plus ni fermoir ni rien du tout. Je peux simplement le coller, c'est un renfort. Voilà. Après, qu'est-ce que je veux faire? Dessous, je vais mettre un papier... Puisque là, normalement, il n'y a pas de pli. Hein. Normalement, il n'y a pas de pli. Donc, je vais mettre un papier, là, ici, juste 5 mm plus court et 5 mm plus étroit, pour qu'il y ait 2,5 mm tout le bord. Et une fois que j'aurai mis le papier, je vais mettre 4 brasses, là, dans les angles. OK? Pour faire comme des petits pieds. Alors, si vous avez des brasses de plusieurs tailles, prenez les plus gros pour mettre dessous. Et prenez les plus petits pour mettre là. Les plus petits ou des moyens. Mais en tout cas, les plus gros dessous. Tac, zim, boum. Et après, il faut donc que je fasse là le système avec le fermoir. Je vais revenir pour vous faire un joli fermoir ici. Si vous n'avez pas de fermoir, au pire du pire, votre sac il pourrait rester comme ça. Au pire du pire, dans ce cas-là, il faudrait mettre un petit crochet, là, éventuellement. Mais bon, le fermoir lui donnera vraiment son look asiatique. Hein. Bon, je reviens au moment de mettre le fermoir. Je vais finir toutes mes anses et je reviens pour mettre le fermoir. Bye bye, à tout à l'heure.